Pouvez-vous présenter votre entreprise et ses principales activités? L'association La Recyclerie, c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 2020. Donc en fait, le concept, il est super simple. Le vieux frigo, le vieux manteau, le vieux congélo qui traîne dans ton garage et dont tu n'as plus l'utilité, plutôt que de le jeter à la poubelle, tu peux l'offrir à la recyclerie. Donc là, à partir de là, on va le valoriser. Donc en fait, on va lui donner une seconde vie. On fait beaucoup de tri, nettoyage, du test, parfois des réparations. Et une fois cette étape de valorisation passée, l'objet il repasse dans l'économie sociale et solidaire, seconde vie, donc il arrive dans la boutique solidaire où il est vendu à petit prix. Donc voilà, donc ça c'est 3 gros pendants de notre activité, la collecte, la valorisation, la vente solidaire. Et ensuite, il ne faut pas oublier la sensibilisation. Nous avons à cœur de sensibiliser tout le public à la réduction des déchets et au réemploi. En quoi consiste votre rôle au sein de l'entreprise et quelles sont vos principales responsabilités quotidiennes? Je suis membre fondatrice, je fais partie des membres fondateurs de l'association. Jusqu'à septembre, j'étais la secrétaire de l'association et j'ai posé ma démission et je suis aujourd'hui la coordinatrice salariée. Mes principales activités au sein de la recyclerie, c'est déjà la coordination de l'équipe de bénévoles et de salariés, l'amélioration des process au jour le jour. Après, mon poste est aussi très administratif, donc ça va être des ressources humaines, de la communication, de l'appel à subvention. Et puis, un pendant important, c'est la résolution des problèmes et des difficultés. Combien de salariés compte votre entreprise et comment est structurée votre équipe? L'équipe, elle est composée de 5 salariés et de 50 bénévoles. Et donc, on a une personne qui est au tri textile et ensuite 3 personnes qui sont habilitées et qui réalisent des tests d'électroménager multimédia, qui réalisent aussi la collecte et puis après, tout ce qui est rangement des locaux, gestion des déchets. On réemploie 80% de ce qu'on entre, mais il y a quand même 20% qui repartent à la déchetterie. Pouvez-vous décrire une journée type dans votre entreprise? Pour commencer, on accueille les dons. Donc là, on va dire que là où il faut être fin et la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de faire la différence entre l'objet qui est réutilisable et l'objet qui ne l'est pas et qui doit partir en déchetterie. Une fois que les objets sont rentrés, eh bien, nous allons les valoriser. Donc en fonction des filières, il y a des traitements différents. Donc en livre et en textile, ça va être principalement du tri. Ensuite, pour tout ce qui est électroménager multimédia, on les teste tous. Et puis, on essaie de faire des petites réparations. La filière des jouets, elle a un traitement spécifique aussi, puisque déjà, on vérifie la complétude, on vérifie que l'objet il est fonctionnel, et puis évidemment, on le nettoie. Et puis après, il y a tout le reste. Donc ça va être la vaisselle, la décoration, tous les petits objets, la puériculture. Et là, on nettoie tout. Une fois qu'on a fait cette valo, hop, ça part en boutique solidaire. Donc on met un prix solidaire, on l'installe en boutique. Et là, on a vraiment la journée type. Et puis une fois que l'usager est parti, du rangement, des améliorations du local. C'est un peu comme une maison qui a toujours un petit truc à réparer. On rencontre de nombreux défis au quotidien. Donc notre premier défi, ça va être en fait de piloter une équipe de bénévoles et de salariés en étant efficace, parce que les flux nous l'imposent, mais surtout en prenant un maximum de plaisir. Donc plaisir à se retrouver, plaisir à partager, plaisir à faire notre quote-part au quotidien pour la cause. Donc ça, c'est le défi number 1. Ensuite, défi suivant, on est une association de l'économie sociale et solidaire. Donc on souhaite créer du lien avec les bénévoles, mais créer du lien aussi avec les usagers. On voit qu'ils sont contents de se retrouver ici, et nous, on est aussi contents de pouvoir les aider concrètement, et surtout les plus démunis d'entre eux. Ça, c'était le défi number 2. Et puis après, notre troisième défi, c'est celui d'être vraiment un élément essentiel au sein du territoire en termes d'économie sociale et culturelle. Et donc, en fait, on crée des partenariats avec toutes les associations, institutions sociales, solidaires, culturelles, sportives du territoire, de façon à pouvoir les aider dans leur quotidien. Prévoyez-vous de recruter prochainement? Et quel profil recherchez-vous pour accompagner le développement de votre entreprise? Si nous sommes en train de recruter, oui, en ce moment, nous sommes en train de recruter un chargé de projet pour mener une étude sur la création d'une plateforme BTP. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Ensuite, dans les prochaines semaines ou prochains mois, on pense recruter aussi une personne pour de la valorisation en contrat aidé. Et puis ensuite, au-delà de ces postes de salariés, on est toujours ravis d'accueillir des nouveaux bénévoles. Toutes les compétences sont exploitées à leur maximum, on en profite, sont les bienvenus. Et donc ça peut être, alors pourquoi pas en ce moment, sur de la communication et de la sensibilisation, pourquoi pas.